Nous sommes de retour dans le live de TU Finance pour cette édition du 29 juillet 2022. Merci beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant. Et comme convenu, il est l'heure de retrouver Thomas Andrieux. Thomas qui va nous faire part de ses petits conseils, de ses trucs et astuces qu'il faut savoir, qu'il faut connaître pour mettre en portefeuille les bonnes valeurs. Bonjour Thomas. Bonjour Louis-Antoine. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes auteur spécialiste de l'économie et de la finance. Thomas, on va commencer vos market movers avec Air Liquide. Air Liquide qui a publié des trimestriels de bonne facture. Oui, on a eu les résultats de Air Liquide hier. Pour recontextualiser un peu Air Liquide, c'est une valeur qu'ont la plupart des investisseurs en portefeuille, qui évolue assez lentement et de manière progressive. Et ces derniers mois, on a eu une chute assez brutale, il faut le dire, du cours de Air Liquide. On s'est posé sur le support des 122 €, qui est un support qu'on a touché 3 fois depuis un an maintenant. Donc c'est un signal absolument majeur. Il y a une dizaine de jours aussi, on avait un signal d'achat qui était donné par l'étude Fractal, notamment, qui apparaît en noir sur le graphique. Donc tout ce concours de circonstances faisait que, en général, les chutes fortes de Air Liquide sont plutôt favorables à long terme. Et effectivement, le cours de Air Liquide est venu se poser sur la moyenne mobile à 100 semaines. Donc à partir de là, on pouvait jouer évidemment un rebond. Ce matin, la valeur est en légère hausse, mais hier, la valeur a pris plus de 3%. On a eu la publication des résultats, très bons résultats puisqu'ils sont en hausse de plus de 5% sur un an, avec un bénéfice de 1,3, un résultat net de 1,3 milliard d'euros. Ce résultat, il est porté tout simplement par le gaz industriel, notamment. L'avantage des valeurs comme Air Liquide, c'est la diversification géographique, c'est-à-dire que le chiffre d'affaires se fait à peu près partout au niveau mondial, ce qui fait que dans une situation où on a des risques récessifs un peu plus forts qu'ailleurs dans certaines zones, eh bien, ce type de valeur permet aussi de profiter d'une stabilité, en plus d'une croissance assez stable. Donc, pour l'instant, le titre reste bien orienté. La prochaine résistance est à 135,50 €. Cette baisse a réintégré aussi le canal de long terme qui, en borne haute, nous donnerait aussi une résistance à 139 €. Mais quoi qu'il en est, à moyen et surtout à long terme, ce dernier creux fait que ça reste très intéressant pour les investisseurs, et la publication des résultats a fait sortir le titre de cette zone de congestion qui devenait, j'ai envie de dire, presque anormale si elle durait un peu trop longtemps. Vous nous avez parlé de résistance, donc j'ai bien noté 135,50 €, 139. A contrario, si le titre devait refluer, il irait chercher quoi? Le bas de ce canal ascendant du coup? Alors on a déjà le ratio de Fibonacci important à 131 €. C'est le ratio historique de Fibonacci, donc c'est une zone assez importante. Et en fait, on se rend compte qu'on a évolué autour. Donc il y a toujours ce support, cette zone des 131 qui est à tenir, qui est assez importante. Et après, comme je disais, le dernier support majeur, c'est 122. Donc on n'en est pas là pour l'instant. On est encore dans une configuration haussière, mais les supports à jouer, évidemment, ce sont les supports historiques qui marchent généralement assez bien sur la valeur Air Liquide. Et comme je disais, donc le prochain, c'est 131 et support majeur à 122 qui correspond également en partie au sommet d'avant-crise.